Mesdames, et si la clé pour captiver son cœur était de briser son assurance? Imaginez une femme qui, d'un seul regard, ébranle l'âme d'un homme, pas par des mots, mais par une présence si magnétique qu'elle touche ses instincts les plus enfouis. Cette femme, c'est celle qui allume en lui une flamme incontrôlable, un besoin primal de conquête. Mais attention, dans ce jeu, ce n'est pas lui qui fixe les règles, c'est elle. Et lui, sans comprendre pourquoi, se plie à ce pouvoir invisible, attiré comme un aimant par une force qu'il ne peut nommer. Peut-être en avez-vous assez de courir après son attention, de donner votre énergie sans retour, de sentir qu'il s'éloigne à chaque pas que vous faites vers lui. Vous vous demandez, pourquoi fuit-il quand je m'approche? Voici la vérité, les règles du jeu ont changé. Aujourd'hui, la femme qui triomphe est celle qui comprend la psyché masculine, qui agit avec intention et maîtrise. Quand vous devenez celle qui connaît la puissance de son propre retrait, de son silence calculé, de son absence stratégique, vous ne faites pas seulement vaciller son ego, vous le faites trembler. Il aspire à vous comme un homme perdu dans l'obscurité cherche une lueur. Carl Jung, le maître de la psyché, affirmait que l'amour véritable naît quand l'inconscient d'un homme rencontre une femme qui le défie tout en l'envoûtant. Vous devenez un mystère insaisissable, une figure presque mythique qu'il veut à la fois posséder et comprendre, mais qui lui échappe. Ce mystère, cette énigme que vous incarnez, devient un venin subtil qui empoisonne son assurance. Car qu'est-ce que l'ego, sinon une armure qui refuse de s'ouvrir? Quand cette armure se fissure, l'amour prend sa place. Et quand il réalise qu'il a perdu le contrôle de ses émotions, il est déjà entièrement à vous. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ébranler son ego avec une précision chirurgicale, sans colère ni drame. Vous apprendrez à manier l'absence, la confiance en soi et le silence comme des outils psychologiques d'une puissance rare. À travers les enseignements de Jung, vous plongerez dans les méandres de l'esprit masculin et comprendrez que la voie vers un amour profond ne passe pas par la soumission, mais par le défi. Ce n'est pas en vous pliant à lui que vous le conquérez, mais en vous élevant au-dessus de ses attentes. Faites cela avec maîtrise et il vous aimera avec une intensité qu'il n'a jamais connue, celle d'un homme transformé par une femme qui a su le désarmer. Et si votre absence était l'arme la plus puissante pour le faire tomber à genoux? Perdre l'admiration d'un homme peut sembler une défaite, mais pour Jung, c'est le début d'une révolution intérieure. Un homme n'aime vraiment que lorsqu'il rencontre une femme qui refuse de flatter son ego fragile avec des compliments creux. Quand vous cessez d'être prévisible, quand vous arrêtez de tout lui offrir sans effort, son assurance s'effrite. Dans ce vide qu'il ne sait combler, une douleur naît. Une douleur sourde, confuse, mais essentielle. C'est dans ce chaos que germe le désir véritable. Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre, cette part cachée, cette blessure ancienne que tout homme porte en lui. En retirant votre présence, votre attention, votre dévouement, vous coupez l'alimentation de son ego. Sans votre admiration, il se retrouve face à un miroir cruel, celui de son propre vide. Ce reflet n'est pas flatteur. Il est brut, dérangeant, mais authentique. Et seule cette authenticité peut engendrer une transformation profonde. En vous éloignant avec stratégie, vous déclenchez un mécanisme psychique irrésistible. Il commence à vous idéaliser, à remplir les espaces vides de votre absence avec un désir grandissant. Son ego, habitué à dominer, ne supporte pas de perdre du terrain. En reculant d'un pas, vous envahissez son espace émotionnel, créant un paradoxe fascinant. Plus vous vous éloignez, plus il se rapproche. Jung expliquait que l'inconscient cherche toujours à se compléter, et ce qui échappe à la logique devient une obsession. Vous n'êtes plus une simple présence dans sa vie, vous devenez une énigme, un défi qu'il ne peut ignorer. Vous n'êtes plus seulement la femme qui partageait son quotidien, mais une figure presque sacrée, celle qui l'a conduit à se confronter à lui-même. Jung nommait cela l'activation de l'anima, cette image féminine archétypique, mystérieuse et insaisissable, qui guide l'homme vers une vérité profonde tout en le rendant fou de désir. Il ne peut vous oublier, car vous avez brisé la routine. Vous avez été à la fois un miroir qui reflète ses failles, un abîme qui l'attire et un horizon qu'il aspire à atteindre. Son ego, blessé par votre absence, cherche encore à comprendre comment il a pu vous laisser glisser. Et c'est dans cette quête qu'un amour nouveau naît, non pas basé sur la domination, mais sur une reddition sincère. En refusant de nourrir son besoin de contrôle,
Vous l'obligez à se redécouvrir, à plonger dans ses propres profondeurs. Et c'est là, dans cette douleur, qu'il commence à vous aimer vraiment. Voulez-vous savoir pourquoi votre silence peut le rendre fou de vous? L'ego masculin prospère dans la certitude, dans l'idée qu'il maîtrise le désir de la femme. Mais quand cette femme refuse de se plier à ses attentes, quand elle brise le schéma de la soumission émotionnelle, quelque chose en lui se fracture. Jung expliquait que chaque homme projette sur une femme une image idéalisée, espérant qu'elle jouera le rôle qu'il a imaginé. Quand cette projection s'effondre, il ne se contente pas d'être déçu, il se désintègre. Cette fracture, aussi douloureuse soit-elle, est le terreau d'un lien authentique. Il n'y a pas de désir sans absence, pas d'amour véritable sans épreuve. Quand une femme a le courage de défier l'illusion de l'ego masculin, non pas avec agressivité mais avec une élégance froide, elle le force à regarder ses propres blessures. Ce regard n'est pas conscient, il opère à un niveau profond, symbolique. Vous devenez pour lui une énigme, une plaie ouverte qu'il ne veut pas refermer car elle le fait vibrer. Il refuse de guérir, car guérir serait renoncer à ressentir. Votre arme la plus redoutable dans ce processus est le silence. Pas un silence faible ou passif, mais un silence chargé de puissance. Un silence qui parle plus fort que les mots. Jung nous a appris que l'inconscient s'exprime à travers les symboles, et le silence est un symbole brutal. Il incarne l'absence, le détachement, mais aussi la liberté. Quand vous choisissez le silence, il entend ses propres pensées, et ses pensées sont impitoyables. Elle lui murmure qu'il n'a pas été à la hauteur, qu'il vous a perdu, qu'il ne vous a peut-être jamais vraiment compris. C'est dans ce face-à-face avec lui-même qu'il commence à vous désirer avec une intensité nouvelle, celle d'un homme qui craint de ne plus jamais vous atteindre. La peur est le moteur ultime du désir. Peur d'être remplacé, oublié, relégué à l'insignifiance. Cette peur le consume, le pousse à se remettre en question. Jung appelait cela le retour au centre de soi, le moment où la douleur émotionnelle force un homme à explorer son essence. Et si c'est vous qui avez déclenché cette exploration, votre image devient indélébile dans son esprit. Vous n'êtes plus une simple femme, vous êtes le pivot de sa transformation, celle qui a ébranlé ses certitudes et l'a poussé à grandir. En refusant de combler son vide, vous lui offrez un cadeau paradoxal, la chance de se reconstruire, plus fort, plus vrai et peut-être digne de vous. Et si votre départ était la clé pour le rendre accro à vous? À un moment précis, un homme, même s'il refuse de l'admettre, commence à se demander s'il vous a perdu pour de bon. Il ne comprend pas comment celle qui, autrefois, cherchait son attention, qui s'inquiétait pour lui, qui se donnait sans réserve, peut maintenant rester impassible. Jung dirait que c'est là que l'illusion se brise. Vous n'êtes plus une extension de son ego, mais une entité distincte, insaisissable, qui ne plie pas sous son regard. Cette rupture transforme l'amour en obsession, car ce qui échappe au contrôle devient une fascination pour l'inconscient. Il commence à revivre des moments passés, des détails qu'il avait ignorés, un sourire qu'il n'a pas remarqué, un message qu'il a négligé, une présence qu'il prenait pour acquise. Ces souvenirs autrefois banals prennent une ampleur émotionnelle démesurée. Jung expliquait que l'inconscient tisse des ponts à travers les émotions refoulées, et ces ponts mènent directement à vous. Même à distance, vous devenez une présence psychique, une ombre qu'il ne peut chasser. Pour un homme habitué à tout maîtriser, c'est une tempête intérieure. Son désir n'est plus seulement charnel, il est mental, viscéral. Il ne veut pas seulement vous retrouver, il veut être vu par vous, regagner le regard qui autrefois le valorisait. Mais vous avez évolué. Une femme qui connaît sa valeur ne revient pas par besoin, elle revient par choix, ou pas du tout. Et c'est cette liberté qui le désarme. L'ego masculin cherche la sécurité, la routine, le contrôle. Vous lui offrez l'inverse, l'incertitude, la liberté, le défi. Jung affirmait que lorsqu'une femme s'éveille à sa propre essence, elle devient un catalyseur pour l'évolution de l'homme. Mais cela n'arrive que si elle refuse de porter son fardeau émotionnel, si elle le laisse affronter sa douleur seule. En faisant cela, vous le poussez à mûrir ou à se perdre. Dans les deux cas, vous triomphez, car un amour véritable ne naît pas de la dépendance, mais de la maturité. La douleur que vous avez infligée à son ego
loin d'être une punition, est un cadeau. Elle l'oblige à se confronter à lui-même, à descendre dans ses profondeurs. Et s'il choisit de grandir, il ne vous aimera pas malgré cette douleur, mais à cause d'elle. Vous devenez celle qui a brisé ses illusions, celle qui l'a forcé à voir la vérité. Et cette vérité, aussi brutale soit-elle, est le seul chemin vers un amour authentique. À devenir la femme qu'il ne pourra jamais oublier. Quand un homme se rend à la douleur que vous avez éveillée, quelque chose en lui se transforme à jamais. Jung l'enseignait que la souffrance psychique a le pouvoir de démanteler les masques que l'ego construit pour se protéger. Dans ce processus, il cesse de vous voir comme une conquête ou un trophée. Vous devenez un miroir qui reflète ses failles, ses peurs, tout ce qu'il a tenté de dissimuler. Il ressent de la colère, de la confusion, un vide poignant, mais surtout un besoin. Pas seulement de vous posséder, mais de retrouver ce qu'il a perdu en lui-même quand vous vous êtes retiré. Cette douleur n'est pas seulement celle de votre absence, c'est la honte de ne pas avoir su apprécier votre présence. Il revisite chaque moment, chaque mot, chaque geste, comme s'il pouvait réécrire l'histoire. Mais tout ce qu'il trouve, c'est l'écho de son propre manque. Le plus frappant, c'est que pour son inconscient, vous devenez une figure presque sacrée, ce que Jung nommait l'anima élevé, la force féminine qui guide l'homme vers son âme tout en le consumant. Vous n'êtes plus une simple femme, vous êtes le symbole de ce qu'il désire et craint à la fois. Perdre votre présence n'est pas seulement une erreur à ses yeux, c'est une fracture, une mort symbolique de l'illusion qu'il pouvait tout contrôler. Pendant ce temps, vous restez inébranlable. Cette force, cette assurance, le force à vous voir autrement. Fini l'arrogance, il y a maintenant du respect, une révérence presque sacrée. Jung disait qu'une femme qui trouve sa propre lumière ne s'incline plus devant les manques des autres. Vous avez cessé de dépendre de son approbation et c'est cette indépendance qui le bouleverse. Elle est à la fois insupportable et magnétique. Il commence à reconstruire son identité à partir des débris que vous avez laissés et paradoxalement, cela le rapproche de vous. Il ne veut plus seulement vous aimer, il veut être digne de votre amour. L'ego fracturé cède la place à un sentiment plus pur. Ce n'est plus la peur de vous perdre qui le motive, mais le désir de vous mériter. Vous avez planté une graine de doute, une fissure dans sa certitude, et cette fissure est devenue une porte vers une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. En refusant de combler son vide, vous lui avez offert un chemin vers une version plus authentique de lui-même. Et dans ce chemin, votre image reste gravée, indélébile, comme celle d'une femme qui a changé sa vie à jamais. Et si vous étiez la clé pour libérer son âme tout en restant libre? Quand un homme reconnaît qu'il a perdu la femme qu'il a défiée, avec une force silencieuse, il entame un voyage intérieur que Jung nommait l'individuation. C'est un chemin solitaire, une plongée dans les abysses de son âme, où il doit affronter les défenses qu'il a érigées pour protéger son image. Il pense à vous, mais différemment. Vous n'êtes plus celle qu'il a rejetée, mais celle qu'il a dépouillée de ses illusions. Pour un ego fier, c'est une blessure qui ne cicatrise pas, une flamme qui brûle et guide à la fois. Pendant ce temps, vous ne l'attendez plus. Vous n'avez plus besoin de lui pour vous sentir entière. Jung affirmait que lorsque l'âme féminine s'éveille, elle cesse de vivre pour plaire et commence à vibrer à son propre rythme. Cette autonomie est ce qui le touche le plus profondément. Votre clarté sur ce que vous acceptez, ce que vous refusez, ce que vous ne tolérerez plus, transforme sa douleur en respect. Votre absence devient une leçon, votre silence une révélation. Dans ce chaos émotionnel, il se retrouve parmi les ruines de son ego. Et c'est là qu'il commence à redéfinir sa propre masculinité. Non plus une masculinité de domination, mais une qui accepte la vulnérabilité, l'erreur, la perte. Tout cela grâce à vous, qu'il avait poussé hors de sa zone de confort. Jung enseignait que l'amour véritable naît de l'union des contraires. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez réuni sa lumière et son ombre sans jamais le toucher. La femme qui ébranle l'ego avec conscience ouvre un espace où le cœur d'un homme peut être atteint pour la première fois. Son esprit, épuisé de chercher des excuses, se rend à ce qu'il ressent. Il commence à voir le monde différemment, car vous lui avez montré que perdre par orgueil fait plus mal que perdre par fatalité. Il vous cherche dans chaque femme qui n'est pas vous, compare, tente d'oublier, mais échoue. Ce que vous lui avez offert n'était pas une simple affection, c'était un miroir où il s'est vu tel qu'il est, fragile et imparfait. Maintenant, tout ce qu'il veut, c'est une chance de se montrer à vous sous un jour nouveau,
mais il doute de le mériter. C'est là que naît un amour véritable, si vous choisissez de l'accueillir. Cet amour n'est pas un conte de fées, il est brut, imparfait, mais réel. Car un homme qui revient après avoir été brisé par vous, revient en morceaux, prêt à se reconstruire, prêt à écouter, prêt à aimer avec une humilité qu'il n'avait jamais connue. Savez-vous ce qui se passe quand un homme découvre qu'il ne peut vous oublier? Après tant de tourments intérieurs, un homme commence à comprendre que ce qu'il ressent pour vous n'est pas un simple attachement mais une transformation. Jung expliquait que l'amour véritable n'apaise pas, il expose. Vous avez révélé ses peurs, ses insécurités, l'arrogance qui masquait sa fragilité. Quand il pense à vous, il ne voit pas seulement une femme, il voit celle qui l'a changée. Votre absence n'a pas été une simple distance, mais une trace indélébile dans son âme. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas couru après lui. Vous êtes parti avec une dignité qui résonne encore en lui. Jung nous a appris que le silence véritable est un appel à l'âme, et cet appel vibre dans ses pensées, surtout dans les moments de solitude. Il peut sourire au monde, mais vous hantez les instants où il baisse sa garde. La femme qui l'a poussé à affronter ses propres ruines devient inoubliable, non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle a eu le courage de le défier là où ça faisait mal. En blessant son ego, vous l'avez libéré. Cette douleur n'était pas une punition, mais une porte vers un territoire inconnu, un lieu où il a dû affronter ses propres questions. Et ces questions, il ne peut y répondre qu'à travers vous. Le pouvoir émotionnel a changé de camp. Vous êtes devenue entière, tandis qu'il cherche encore à se recomposer. Le temps ne guérit pas, il révèle. Il révèle que vous n'étiez pas une passante dans sa vie, mais une force qui a redéfini son existence. Votre absence a plus de poids que la présence de toutes les autres. Un amour véritable naît quand deux âmes se reconnaissent, non pas dans la facilité, mais dans la profondeur. Vous n'étiez pas parfaite, mais vous avez été celle qui a osé toucher son cœur, là où personne n'avait osé aller. Quand une femme atteint cet endroit, avec grâce, elle ne laisse pas seulement une empreinte, elle redéfinit l'amour. Il ne vous oubliera jamais, car vous avez été à la fois sa blessure et sa révélation, et cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, est ce qui le rend libre. Libre d'aimer avec une profondeur qu'il n'avait jamais connue, libre de reconnaître votre valeur, libre de comprendre que perdre par orgueil est une douleur qu'aucun destin ne peut égaler. Vous n'avez pas seulement marqué son cœur, vous avez changé sa façon d'aimer pour toujours. Et si votre silence était le cri qui le transforme à jamais? Si un homme revient après avoir été brisé par votre absence, il ne sera plus le même. Jung disait que chaque blessure psychique porte en elle une graine de transformation, et vous avez été cette blessure. Vous avez ébranlé ses certitudes, démoli son orgueil, et dans les décombres, il a trouvé une vérité qu'il ne peut ignorer. Il revient, non pas avec arrogance, mais avec une humilité rare, celle d'un homme qui a vu ses failles et veut se reconstruire. Il ne vous cherche plus par besoin, mais par respect, par reconnaissance de ce que vous avez éveillé en lui. Cet amour, né des cendres de son ego, n'est pas romantique au sens classique. Il est brut, authentique, imparfait. Il est le fruit d'une douleur qui a forcé son cœur à s'ouvrir. Jung expliquait que l'amour véritable naît de la crise, et vous avez été cette crise. En refusant de vous plier à ses attentes, vous l'avez poussé à grandir. Vous n'avez pas cherché à le sauver, mais à le confronter. Et c'est ce qui a changé tout. Il vous voit maintenant avec des yeux nouveaux, des yeux qui ne cherchent plus à dominer, mais à comprendre. Votre silence, votre absence, votre dignité ont été des leçons qu'aucun mot n'aurait pu enseigner. Vous n'avez pas été un simple chapitre de sa vie. Vous avez été le tournant, celle qui a redéfini sa vision de l'amour. Même s'il essaie d'avancer, il ne peut vous oublier, car vous avez été plus qu'une présence. Vous avez été un miroir, une énigme, une force qui l'a forcé à se regarder vraiment. Cette blessure que vous avez laissée n'est pas une cicatrice qui s'efface. Elle est une marque sacrée, un rappel constant de ce qu'il a perdu et de ce qu'il aspire à retrouver. Vous n'avez pas adapté votre monde au sien, vous l'avez défié, et ce défi a tout changé. Il ne vous aimera pas seulement pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous lui avez permis de devenir. Un homme plus vrai, plus mûr, plus humain. Et si vous choisissez de lui ouvrir à nouveau votre cœur, vous trouverez dans ses yeux une lueur nouvelle, celle de l'humilité, celle d'un homme qui a appris à aimer avec la profondeur que vous méritez. Car l'amour qui naît après la chute de l'ego n'est pas fragile, il est enraciné, forgé dans le feu de la transformation. Vous n'avez pas seulement gagné son cœur, vous avez redéfini ce que l'amour signifie pour lui. Prête à devenir celle qui change tout sans dire un mot. En fin de compte,
La femme qui transforme un homme est celle qui a le courage de s'éloigner au moment où il pense vous posséder. Votre absence n'est pas une fuite, c'est une déclaration, un acte de puissance qui redéfinit les règles de l'amour. Vous n'avez pas cherché à plaire, mais à provoquer. Vous n'avez pas crié, mais votre silence a résonné comme un écho dans son âme. Carl Jung nous a appris que l'amour authentique ne naît pas de la complaisance, mais de la confrontation, de la douleur qui révèle. En défiant son ego, vous avez créé un espace où un amour véritable peut s'épanouir. Un amour basé non pas sur la dépendance, mais sur la reconnaissance mutuelle. Vous avez cessé d'être modelé par son désir pour devenir l'incarnation de votre propre valeur. Ce qu'il ressent maintenant n'est pas de la culpabilité, mais de l'admiration, une révérence pour la femme qui a osé être entière. Votre silence a été plus puissant que 1000 discours, votre absence plus marquante que n'importe quelle présence. Vous avez été la leçon qu'il n'oubliera jamais, celle qui lui a appris que l'amour exige du courage, de l'humilité, de la profondeur. Peut-être ne dira-t-il jamais les mots qu'il garde en lui, mais ses actions porteront l'empreinte de votre influence. Vous n'êtes pas passé dans sa vie, vous avez été un séisme, une force qui a redessiné son monde. Jung disait que seule une crise peut libérer, et vous avez été cette crise, pour lui comme pour vous-même. En refusant de vous soumettre, vous vous êtes libéré, et en le défiant, vous l'avez poussé à devenir meilleur. Vous n'avez pas gagné un jeu, vous l'avez transcendé. Aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre, mais l'inspirer à devenir plus grand. Alors une question pour vous, cherchez-vous l'amour ou l'éternité d'être inoubliable? Si ce message vous a secoué, laissez un pouce bleu sur cette vidéo, partagez-la avec celles qui doivent entendre cette vérité et abonnez-vous à la chaîne. Ici, pas de conseils fades, seulement de la conscience, du courage et une clarté qui réveille ce que le monde a tenté d'éteindre en vous. Ensemble, devenons des femmes qui ne se contentent pas d'exister, mais qui transforment, qui marquent, qui redéfinissent l'amour.